Il n'y avait pas à l'époque, j'étais la première à créer un groupe de filles, de showgirls. Et on dansait partout, c'était des shows gogo, pour les enterrements de vie de célibataires, pour les chichas, les clubs, les boîtes de nuit. Et on fonctionnait énormément, mais énormément. J'avais des triples bookings des fois par jour. Tout le week-end, en déplacement, on a fait toute l'Afrique, on a fait toute l'Europe. Et vraiment, encore une fois, avec les French Montana, comme Rick Ross. Quand il y avait Booba, quand il y avait Rick Ross, ah là, déjà, elles voulaient toutes participer au show. Ouais. Prends-moi. Et ça se déhanchait beaucoup plus. Et ça allait plus vers l'artiste. Tiens. Moi, j'ai vu la différence complètement. Les week-ends, je pouvais rentrer chez moi avec 5 000 par week-end. Ah oui. Ouais. Dans ta poche? Ouais, dans ma poche. Une fois, j'avais payé. Ah oui. Reveal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs. Bienvenue Anaïs. Merci. Et merci d'avoir fait le déplacement. Merci à toi de m'accueillir ici avec toi. Avec grand plaisir. C'est ma dernière interview de la journée, donc je suis massacré, mais je vais tout donner pour cette dernière interview. Je compte bien tout donner aussi, crois-moi, malgré que je sois très très fatiguée aussi. Oui, on a un point commun là, c'est qu'on a très peu dormi et qu'on n'a pas mangé. Voilà. Donc s'il y a des bruits de ventre, je prends tout sur moi. Ce n'est pas madame, c'est que moi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer cette interview? Alors, moi, c'est Anaïs Braga-Dias. Je suis connue, entre guillemets, pour avoir été journaliste durant 5 années chez Pure People, en tant que chef de rubrique cinéma. J'ai travaillé en tant qu'aussi intervieweuse pour plusieurs artistes. J'ai créé ma société, la Secret Car, Secret Girl, qui a perduré pendant 8 ans, une société événementielle, où j'ai pu faire 3000 shows dans le monde avec de grands artistes, de très grandes célébrités, Rick Ross, Booba, NASA, VG Dream, French Montana, qui est un très bon ami d'ailleurs. Et je suis aussi aujourd'hui agent immobilier. Et j'ai longtemps aussi travaillé comme secrétaire juridique dans les tribunaux, avec les avocats, avec un greffier, vu que j'ai une licence en droit et une prépa en journalisme. Ok, voilà. D'accord. Oui, donc multicasquette à fond. Multicasquette à fond. Ok. Et ce dont tu voudrais parler aujourd'hui, c'est plus la société d'événementiel, d'après ce que je crois comprendre. La société événementielle, mais pas que. Mon futur projet, qui est en élaboration, en création, et qui va sortir très prochainement aussi, dans le coaching. Donc ça me tient aussi à cœur. Mais oui, surtout l'événementiel, les plateformes aussi, forcément. Je suis invitée pour parler de ça aussi. Parce que quel est ton rôle, du coup, dans l'écosystème des plateformes? Parce qu'on discute un petit peu en off depuis tout à l'heure, et tu connais tout le monde. Ouais. Tous les prénoms que je te cite, tu vois qui c'est. Ouais. Donc, c'est quoi ton rôle dans cette sphère, entre guillemets, que sont quelle industrie du contenu exclusif française? Par rapport au contenu, par rapport aux plateformes. Aux plateformes. Mon rôle, il faut savoir que ça fait qu'1 an et demi, 2 ans que je suis sur les plateformes. Ça reste du sexy soft. J'ai vraiment mes limites par rapport à ça. Je ne vais pas très loin forcément. Mais vu que je me suis vraiment constituée une très bonne fanbase de par le journalisme et de par ma société événementielle, ils sont toujours là malgré que mes comptes sautent régulièrement. Le Snap, comme tout le monde sait, j'en suis au moins à mon 350e Snap. J'ai dû acheter 10 iPhones. Ouais. 350e. Ouais. J'ai acheté 10 iPhones. Si, sincèrement. Mais ils sautent tous les 3 jours ton compte? Ouais. Je peux en créer 3 en une journée. 3 snaps en une journée. Mais tu as le temps de publier un contenu avant qu'il saute ou Il m'est arrivé une fois de le créer et 2 secondes. Non, franchement, 1 minute après, il avait sauté. J'ai même pas eu le temps de mettre un contenu. Mais je sais que lorsqu'il arrive à perdurer, lorsqu'il arrive à durer un peu plus de temps, comme le dernier, il a duré 3 semaines et j'étais montée déjà à 22 000 vues, 30 000 vues. Ça monte très, très rapidement. C'est énorme. Ouais, ça monte très rapidement. Parce que les gens te cherchent et te suivent? Oui, voilà. Okay. En fait, je remarque qu'ils me cherchent toujours et qu'ils me suivent et que j'ai vraiment une bonne communauté par rapport à ça. Et ouais, c'est vraiment par rapport, je pense que c'est vraiment par rapport à ma société événementielle. La Secret Car, en fait, c'était beaucoup de gogo, de danseuses. Elles se représentaient du coup avec moi en tant que directrice, mais partout dans le monde. Et voilà, je les manageais, je les coachais. T'as pas entendu parler des Secret Girls, les filles cagoulées, masquées? Moi, tu sais, j'ai 22 ans. Donc c'est. T'as que 22 ans? Oui, mais bien sûr. Ah oui, c'est vrai, t'as un petit genou. Mais en fait, de toutes les personnes avec qui je bosse, je suis le plus jeune. Et tu fais tout ça déjà, à 22 ans. Incroyable. Franchement, tu m'impressionnes. Donc c'est pour ça. Moi aussi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est une partie, entre guillemets, du paysage du contenu exclusif en France que j'ai pas vécu et que je connais peu. Genre, j'ai eu des bribes, j'ai eu des échos. Parce qu'en plus, tu vois qu'il y a beaucoup de filles du contenu exclusif aujourd'hui qui viennent de ces milieux-là, gogo, etc. Ouais. Justement, c'est pour ça que ça m'intéresse. Ouais, justement, moi, c'est là où, on va dire, on me prend dans aucune case. Généralement, c'est ce que les gens disent. Ils trouvent ça même très spécial, puisque c'est vrai que je suis comme diplômée. Je suis entrepreneuse, donc j'ai créé plusieurs sociétés, pas seulement la Secret Car, mais aussi la SAS AB Social Work, une société de bâtiment à l'époque. Donc, t'as fait du BTP?
Ouais, du BTP. D'accord. Et même le fait d'avoir été secrétaire juridique ou agent immobilier, j'ai travaillé en banque aussi, tout récemment, il y a encore 2 mois, en tant que conseillère clientèle en banque. Donc voilà, c'est assez spécial, on va dire. Après, si je dois être honnête par rapport aux plateformes, et de toute façon, je suis tout le temps honnête, je suis très transparente, très honnête, moi, je cache rien. Et je suis connue aussi pour ça. On va dire, c'est la chose dont je suis le moins fière. Ah ouais. Ouais. Ok, intéressant. Pourquoi? Ouais, la chose dont je suis le moins fière. Et parce que, en tout cas en France, c'est pas qu'ils ont tendance, ils le font tout le temps systématiquement, ils nous réduisent seulement à ah bah tu montes ton limite t'as plus droit à la parole, ah bah tu montes tes fesses, tais-toi. Donc ils vont me réduire seulement, pas tout le monde heureusement, il y a toujours des gens très bienveillants, des gens très professionnels, des gens très gentils, mais je parle c'est même pas une minorité, je sais pas, peut-être, mais en tout cas qui vont te réduire à ça, ils sont très réducteurs. Ils veulent absolument te mettre dans une case, ils vont te réduire seulement à Mime ou aux plateformes, alors qu'à côté, je fais que ça, travailler, j'enchaîne 4 boulots, je fais que ça, travailler. Pourquoi tu bosses autant? Alors, très bonne question. Moi, je suis d'origine portugaise. Ok. Déjà, c'est connu, chez nous, on le sait, les valeurs, absolument, c'est la religion, le travail, la famille. J'ai toujours aimé travailler, depuis l'âge de 18 ans. Et pourquoi je travaille autant? Alors, 2 raisons principales. Moi, j'aime l'argent, j'aime le confort, j'aime l'argent. Voilà, j'aime vraiment l'argent. Et surtout l'avoir par moi-même. Je n'ai jamais compté sur personne, ni un mari, ni un père. Donc, tout ce que je fais et tout ce que j'ai, c'est toute seule. Et surtout parce que je suis mère célibataire, j'ai un petit garçon de 8 ans et que j'assume seule. Je paye vraiment tout toute seule. Et du coup, je vois ça comme un outil. Et surtout, en toute honnêteté, encore une fois, pour moi, il y a cette barrière, c'est par téléphone, c'est du virtuel. Oui, bien sûr. J'ai pas l'impression... Moi, je vois pas le mal dans le sens... Oui, j'ai toujours aussi... après, je m'entretiens, je vais à la salle de sport, j'aime bien le sport, j'aime bien mon physique, j'ai toujours aimé, je l'apprécie du moins. Et j'ai toujours ce culte du corps et de l'esprit, en fait. Voilà, ce culte du corps et de l'esprit. Donc moi, j'ai toujours été assez sexy aussi. Ça m'a jamais dérangé de mettre un décolleté, de montrer mes jambes ou même mes fesses, je m'en fiche. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. De barrière pudique sacrée par rapport à ça? Bah si. En fait, encore une fois, je suis un Gémeaux. Hein. C'est-à-dire? Je suis Gémeaux. Oh non, la sorcière. La sorcière, c'est Gémeaux. Avec les signes on peut pas. non. Oui. Oh non, ça se passait bien jusque-là. Désolée. Oh non, le signe astrologique qui sort. Non, désolée, bon, j'arrête. Mais c'est vrai que même moi, tu sais quoi, même moi, j'ai du mal à me comprendre. Même moi, des fois, je me cherche encore. Je me dis, mais en fait, qui t'es réellement? Parce que, du coup, ça va me revenir. Oui, en fait, voilà. Donc, je suis très pudique. Alors, mais vraiment, c'est même pas étrangement, c'est ce que je suis dans la vie tous les jours. Je suis très, 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 très pudique envers ma famille. Ils ne m'ont jamais vu maquillée, ils ne voyaient pas coiffée, ils ne voyaient pas en jupe, ils ne voyaient pas en décolleté. C'est trop sacré pour moi. Je suis très, très pudique. Et même dans la vie de tous les jours, mes voisins, mon voisinage, là, tu me vois comme ça. Et encore, je suis très fatiguée, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je me prépare jamais, même au travail, en tant que banquière, en tant qu'agent immobilier. T'imagines bien que voilà, je suis très, très pudique, très, voilà, tout est boutonné, on dévoile strictement rien. Et étrangement, ou je sais pas, mais sur les réseaux, je vois ça vraiment comme un outil pour me faire de l'argent aussi. Oui, c'est pas vraiment toi, c'est des images de toi. Voilà, c'est pas vraiment moi. Oui, c'est moi de par mon physique, mais c'est pas mon âme. Je me reconnais. Voilà, je me reconnais physiquement, mais c'est pas mon âme, c'est pas ce que je suis moi dans la vie de tous les jours. Donc, et ça reste encore pour moi du virtuel. Il y a toujours cette barrière avec le téléphone, donc voilà. Ok. Et encore, ça reste te protège en quelque sorte. Ouais, je me sens peut-être un petit peu protégée. Et encore une fois, je reste très... C'est du sexy soft. Je vais pas dans les... Tu fais pas du nu, par exemple? Non, généralement, il y en a, ils me disent, c'est les mêmes photos. Surtout, je vais me descendre toute seule, mais c'est pas grave. Ils me disent, mais c'est les mêmes photos qu'Instagram. Il y en a, ils me disent ça. C'est pas vrai. Okay. Je suis un peu plus sexy quand même sur les plateformes. Mais voilà, j'ai mes limites en fait. Je vais pas. Okay. Mais ils apprécient. Ils apprécient beaucoup. Je peux faire, j'ai déjà fait du nu. J'ai déjà fait du nu, je peux faire du nu. Et en termes d'entourage, etc., tout le monde sait que tu es sur les plateformes, etc. Alors, tout le monde, quand c'est ma famille, j'évite. Oui, mais est-ce qu'ils le savent? Moi, tu sais, c'est les familles, je ne vais pas dire de blédards, c'est pas vrai, pas du tout même. Mais ils ne sont pas sur les réseaux, ils n'ont pas WhatsApp, Instagram, Snap, ils n'ont pas tout ça. Ma mère, elle les a redit, tout ça, c'est compliqué. Et par exemple, ils m'ont que sur Facebook. Okay. Mais Facebook, pour moi, c'est vraiment une application à l'ancienne aussi, donc je ne mets strictement rien, ou des photos très habillées. Mais après, je ne sais pas si ils ont écho, oui et non, mais en fait, ils me connaissent tellement dans la vie de tous les jours aussi, et ils savent à quel point je me débrouille tellement toute seule, tout le temps, dans tout. Je fais vraiment des journées, je me lève à 6h du matin, je finis les minuit, 1h du matin, je m'occupe tout le temps de mon fils, donc
Et justement, comment est-ce que tu arrives à concilier toutes tes activités et tes tafs avec une vie de mère, du coup, célibataire? J'y arrive. Franchement, Ouais, j'y mais arrive. comment? Force, persévérance. Je suis une hyperactive de base. Moi, voilà, j'ai toujours été hyperactive. Ça se sent au débit de Ah ouais, parole. oui, tu vois. Vraiment, oui. Voilà, je suis une hyperactive. J'aime trop travailler, j'aime trop la productivité, j'aime trop l'argent. Et tout est pour mon fils. Tout lui revient. Donc, tu trouves cette force en toi en tant que maman. Surtout Oui, ça te donne la rage. Ça me donne la rage, voilà. Mais en fait, c'est ça, j'ai la rage. J'ai la rage. Plus que quand tu étais, du coup, pas Ouais, encore maman? oui, complètement. Plus que Parce que lorsque tu je te bats n'étais pas pas que maman. pour toi, mais aussi. C'est ça. Ouais. Là, en plus, j'ai une vraie raison de me battre. Mais pour autant, comme je t'ai dit, j'en suis pas forcément fière que ce côté-là. Ok. C'est comme ça. Ok. Et ta société d'événementiel, tu l'avais fondée quand pour qu'on se rende compte comment était le milieu à ce moment-là? Alors, Moi, c'est c'est complètement ça différent. tu dois avoir plein d'anecdotes. J'en ai Moi, une je tonne. trouve ça fou. Tu Mais vois. j'en ai une tonne. Et tu sais que je suis la fille qui parle le moins. Mais justement, qui- parle ici. Et franchement, elles savent toutes. Elles Parle savent ici. toutes. Elles savent vraiment que je suis même l'une des seules qui connaît le plus, qui connaît beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses, qui a entendu beaucoup de choses et qui parle le moins. Je suis extrêmement discrète par rapport à tout ça. Mais ce que tu peux dire, hein, je te demande pas de Oui, dévoiler bien sûr. des Ah non, mais je le secrets ferai pas. d'État non De toute plus, façon, hein. oui. De toute façon, je le ferai. Franchement, je le ferai pas. J'ai trop de respect même pour tout le monde. Je suis pas du genre à parler. Même tout ce qui est bad buzz, je déteste. Moi, c'est très linéaire. Tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, ils voient bien, je fais aucun bad buzz, je crée pas d'histoire, j'aime pas parler sur les gens, j'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas la malhonnêteté. Donc voilà, mais sinon, oui. Déjà, on va dire que le game, comme je t'ai dit d'avant, le game était totalement différent. Les gens, ils s'amusaient vraiment même. Tu sortais vraiment pour t'amuser. Quand tu dis le game, tu parles de quel milieu déjà? Événementiel. Ok. Voilà, je vais revenir forcément à l'événementiel, où j'avais donc une quinzaine de filles qui dansaient pour Secret Girl, toujours cagoulées ou masquées. C'était mon concept, en fait. On venait venir des limousines. Et vraiment, pour le coup, ça a mis 6 mois avant que ça prenne. Je m'en rappelle très bien. Et au début, j'avais le droit. C'est quoi ce truc de prostituée? Tu connais? Parce que certains m'ont vu comme une avant-gardiste quand même. Ils m'ont dit quand même, elle lance un truc de fou et tout. C'est nouveau, quoi. Il n'y avait pas à l'époque. J'étais la première à créer un groupe de filles, de showgirls. Et on dansait partout. C'était des shows gogo, des shows strip. Non, j'ai évité, mais vraiment pour les enterrements de vie de célibataires, pour les chichas, les clubs, les boîtes de nuit. Donc, et on fonctionnait énormément, mais énormément. J'avais des triples bookings des fois par jour. Tout le week-end, en déplacement. On a fait toute l'Afrique, on a fait toute l'Europe. Et vraiment, encore une fois, avec les French Montana, comme Rick Ross. Et donc, au début, on sortait ça. Mais c'est quoi ce truc de... C'est quoi? C'est des escorting, des prostituées. Et je vois les gens comment ils sont. Dès que tu fais avec un show avec Booba, dès que tu fais un show avec Rick Ross, tout de suite. Ah bah alors là, je peux venir, même ma famille, hein, mes cousins et tout. Je peux venir, tu veux faire avec Rick Ross, je viens, s'il te plaît et tout. Et là, leur point de vue. C'était un truc d'escorting, je comprends pas. Voilà. Et là, ils ont totalement changé. Et là, c'était très changeant, beaucoup plus respectueux. C'est fou ça. C'est fou. C'est pas ce que j'apprécie. En plus, moi, j'apprécie pas. Pour moi, je fais partie des gens qui soutiennent toujours les autres. Tout ce qui est créatif, j'adore la création. Donc, je soutiens tout le temps tout le monde et je préfère encore une fois les critiques constructives, pas celles qui sont faites pour nous détruire. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Mais c'était différent. Les gens, ils s'amusaient plus, je trouve. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'à Paris, ça s'est dégringolé, quoi. C'est plus du Après, toi, pareil, t'es arrivé avec un concept qui n'existait pas, qui était vachement nouveau. Je pense que c'est aussi plus difficile d'innover maintenant, tu vois. Ouais. Déjà parce que tout est beaucoup quand même plus cher, que tout est quand même vachement monopolisé. En fait, tu te rends compte que, je sais pas, toutes les boîtes, elles appartiennent à 10 types, en fait. Tous les lieux un peu branchés, pareil, il y a 20 gars qui monopolisent tout. Donc, si tu veux arriver, en plus, eux, ils sont tous potes entre eux. Et si tu fais un peu d'ombre, ils te dézinguent, tu vois. C'est ça, ouais, complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de concurrence, comme tu dis, alors qu'à l'époque, beaucoup moins, vu qu'en plus, j'étais l'une des seules. Il y en a beaucoup qui se sont inspirés. Après, il y a beaucoup de filles qui ont créé des groupes comme le mien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment la seule. Hein. Je disais même, une fois, j'ai dit durant une interview, je m'ennuie. Il n'y a pas de concurrent, je m'ennuie. C'est vrai, je m'ennuyais. Franchement, pendant 6 ans, je me suis ennuyée. Il n'y a pas de concurrent. Et bon, moi, j'étais contente que... Oui, très bien, bien sûr, mais c'est comme dans les domaines aussi, entre grosses guillemets, border pour les gens, pas border pour moi ni pour toi, mais pour les gens border, ils n'osent pas y aller. Et donc, ce qui est génial aussi, c'est que dans les domaines comme l'événementiel, la nuit, le charme, etc., tu as plein de gens brillants qui se refusent à y aller par peur de la réputation, par peur du coût social, par hésitation qui se transforme en procrastination. Et en fait, du coup, nous, on a un avantage de fou, c'est qu'on serait dans n'importe quelle autre industrie, on se battrait contre ces gars-là. Et dans notre industrie, t'as pas vraiment de gens vraiment exceptionnels.
Ouais, c'est vrai. T'as très peu de gens qui ont un niveau de fou. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils se protègent entre eux, tu vois, Oui. ils se connaissent, ils sont tous copains, mais qui sont fondamentalement excellents. Oui, T'as c'est quasiment vrai. personne, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. C'est Même vrai moi, ce quand que je tu suis dis. arrivé et que j'ai fait Reveal, j'étais en mode, y a personne qui a pensé avant, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, c'est ce qu'on se dit, c'est vrai. Mime, ça existe depuis 7 ans, t'en as pas un qui Ouais. s'est dit peut-être on va faire un peu mieux. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est pareil, parce qu'en plus, t'as pas. C'est super, hein, évidemment, mais je le dis respectueusement, en mode, t'as pas inventé l'eau chaude non Mais plus, bien comme sûr. moi. Hein. Bien sûr. Attention, Mais comme bien moi. sûr, complètement. Mais t'as attends, mais c'est personne qui a exactement ce que le je me culot de suis le dit. Mais c'est exactement ce que je me suis dit à l'époque. Je dis, mais en fait, attends, c'est un concept tout bidon. C'est des filles cagoulées qui dansent. Mais pour moi, c'était tout bidon. faire. Oui, mais personne n'ose le faire. Et voilà, personne n'osait le faire. Bah, comme disait Danton, de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace. Et c'est aux gens audacieux qu'appartient souvent la réussite. Très vrai, mais très vrai. Surtout que. Ouais, enfin, c'est génial. Moi je comprends pas pourquoi beaucoup plus de gens ne se lancent pas dans ces domaines-là. Parce Ouais. qu'ils sont quand même vachement fun. Ouais. On se marre, tu vois. Ouais, on se marre, c'est vrai, on se marre. Et ça rapporte de L'événementiel, le l'argent, charme et quand tout. même. Ouais. Et en plus, il y a quand même pas mal d'argent dans ce milieu-là. C'est vrai, c'est ça. Il y a pas mal d'argent et moi, c'est ce que je disais aussi à l'époque. Carrément, je me rappelle, hein, je disais, mais non, il me disait, mais tu comptes faire ça toute ta vie? Mais oui, j'aimerais bien même jusqu'à ma retraite, jusqu'à mes 80 ans. Moi, mais c'est magnifique, vous vous rendez pas compte, c'est une vie d'artiste déjà. Je rencontre des célébrités, on fait des shows dans le monde entier, tout était payé, hôtel, Par les labels ou autre. tout était payé. Qui et paye, plus du notre coup, dans ces prestation. cas-là Du coup, c'était les clubs, les boîtes de nuit, les clubs, même les particuliers. Et donc, on avait vraiment tout. Et hôtel, en plus, c'était quand même des hôtels 5 étoiles. Je me rappelle, en Guinée, Conakry, c'était magnifique. On avait tout. Voilà, tout était payé, plus notre prestation payée. Donc, pour moi, c'était une vie d'artiste, carrément. Ouais, bah carrément, tu On a viens fait- en showcase. Ben oui, que des showcases, avec eux, en plus, quand même des grands artistes aussi. Donc, c'était magnifique, des meilleurs DJ. Les clients, j'ai adoré tout ça. Ce monde-là, non, c'était trop fun. Moi, j'ai trop aimé. Franchement, ça fait partie des meilleurs instants, des meilleurs moments de ma vie. Ah ouais. Ah non, La des meilleurs fast moments de life ma à vie. mort, La fast ouais, life, je ouais. peux Non, comprendre. c'était vraiment génial. Là, je Génial, peux comprendre. génial. Et t'as des anecdotes un peu sur, je sais pas, des soirées ou des artistes. Évidemment, pas des trucs compromettants. Je ne demande pas, encore une fois, pas des secrets d'État, hein, mais des petites anecdotes marrantes, je sais pas, avec Booba, Rick Ross, dans une boîte de nuit, un truc qui s'est mal passé, ou pas qui s'est mal passé, en mode vraiment mal passé, mais un truc un peu marrant que t'aurais. Alors, généralement, ça s'est toujours très, très bien passé. Après, c'est vrai que moi, je reste très professionnelle. Donc, c'est dur de casser. En fait, quand j'étais dans Secret Girl, je voyais que ma société, que mon bébé, que les filles, que leur protection, leur sécurité. Donc, du coup, moi, faire la folle, en plus, je bois pas, je fume pas. C'est pas forcément toi qui dois Ouais, faire non, même n'importe quoi dans l'interview, les filles. Oui, il y a un truc, une fois, ça m'a interpellée quand même, c'était drôle. Parce que quand c'est des shows, on va dire, normaux, avec des clients, j'aime pas dire ça, c'est pas normal, voilà. Lambda, même si j'aime pas dire ça, c'est pas les mêmes shows. Quand il y avait Booba, quand il y avait Rick Ross, déjà, elles voulaient toutes participer au show. Ouais. Prends-moi. Et ça se déhanchait beaucoup plus, et ça allait plus vers l'artiste. Tiens. Moi, j'ai vu la différence complètement. Ah ouais. Ça allait moins aux toilettes. Parce que quand je n'étais pas là, les chaînes n'est pas là, les souris dansent, elles aimaient bien prendre plus de pauses. Mais quand il y avait le gros artiste, ça ne prenait pas de pause. Hein. Tiens. Ouais. Comme c'est bizarre. Ouais, c'est coïncidence, sûrement. Coïncidence. Ouais, coïncidence. Moi, je pense que c'est une coïncidence. Mais c'est vrai, mine de rien. Et, mais sinon, il y a trop. Non, il y a trop. Il s'est passé trop de choses. J'ai découvert des choses, même en soirée, que je ne connaissais pas, comme tremper ta Rolex. D'ailleurs, j'en ai fait un son avec Lottie Follow Me et DJ McFly. Je voyais des gars, ils trempaient leur Rolex. Et moi, je dis, mais attention, vous faites quoi et tout? Vous allez perdre vos montres et tout. Mais tu connais pas les Rolex, on peut les tremper. Dans l'alcool aussi? Ah, bah après, j'en ai fait un son. T'as fait un son? Ouais, un son. Trempe ta Rolex. Ouais, trempe ta Rolex quand tu regarderas si tu veux. Mais c'était pour m'amuser. Moi, les sons Secret Girl, c'était pour m'amuser. Les secrets sont de sortie. Ce soir, c'est la folie. Trempe ta Rolex, sans complexe. Je dis trempe ta Rolex, trempe ta Rolex. Comme mes ex, faut que tu trempes ta Rolex. Franchement, je suis pas une chanteuse du tout, hein, mais c'était pour les shows, tu vois, avec les filles. Comme ça, je me suis dit, au moins, on a des sons Secret Girl. C'est marrant, mais même pour la cohésion d'équipe. Voilà, la cohésion d'équipe, c'est marrant. En plus, on a chanté tout ensemble, toutes les filles, sur le son Trempe ta Rolex. J'ai bien aimé, c'était une petite expérience, quoi, en plus. Okay. Et ça rapporte combien de faire une société d'événementiel comme ça? À l'époque, en tout cas. Je me sens comme Jordan Deluxe, tu vois. À l'époque. Ça rapporte combien? Je sais pas maintenant, mais à l'époque, ça rapportait bien. Franchement, encore une fois, si j'ai autant aimé ma société, le monde événementiel, c'est parce que je gagnais très bien ma vie. Des fois, je faisais même plus qu'un joueur de Ligue 2, faut dire la vérité. Hein. Je vais pas dire Ligue 1 quand même. Je vais pas me la péter, je vais pas dire Ligue 1. C'est-à-dire. Après, tu sais, attention. Parce que moi, il y a deux choses dont je déteste parler et que je ne parle jamais, c'est la religion, mon rapport à la religion et mon compte en banque. Parce qu'à part mon conseiller en banque et... non, mais ton compte en banque... Non, mais... voilà, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai pas dit... Je veux pas un screen de ton compte en banque.
Après, si on peut avoir une idée des cachets, des montes, du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est attends, vague, peut-être le tu me chiffre d'affaires. parlais. Après, tu sais, je parle de tout ça en bien, mais j'ai longtemps appelé ça aussi l'enfer du décor, hein, parce que j'ai vécu des choses aussi dramatiques qui m'ont rendue très triste, dépressive par moments. Parce qu'après, il y a forcément beaucoup de. C'est comme ça, hein, c'est beaucoup de jalousie quand Ouais, on. bah oui, bah, c'est On sûr. m'a dit, quand tu vois une petite fille, moi j'avais 23 ans à l'époque aussi quand j'ai créé Secret Girl. On voit, elle vient de son 7-7, elle vient nulle part de sa campagne. Quand je dis 7-7, un Disneyland. Elle vient de sa campagne, tu sors d'où Et j'arrive dans le milieu comme ça et ça explose et on voit que bah, forcément ils imaginent bien que tu comptes les prestations, tu imagines bien que je me fais de l'argent. C'est ce qui était le cas. Je pouvais des fois, des week-ends, je pouvais rentrer chez moi avec 5 000, 6 000 par week-end. Ah oui, Ouais. dans ta poche? Ouais, dans ma poche. Une fois que j'avais payé Ah tout oui. le monde et tout. Ouais. Ah ouais, c'est... J'arrivais que des liasses en plus. Et souvent, je reprends Ça, la musique de ça paye Shai, en là. cash, Tu sais, ça avec paye. tu mets je mettais vraiment, ça me rappelait la musique de Shai. Je mettais C'est élastique. ouais, les élastiques autour des billets. Ouais. Elle fait un son comme ça. Et Shai, d'ailleurs, c'est une bonne amie. Enfin, à l'époque, on a fait un show ensemble aussi avec Shai. Ah ouais. Elle voulait que je rejoigne le groupe à l'époque qu'elle avait créé. Son groupe, là, je sais plus comment on l'appelle. Moi, j'avais 6 ans et demi, moi, donc je... Ah oui, c'est vrai. T'as un bébé. Non, elle voulait que je quitte Secret. Elle fait, mais viens dans mon groupe, ça sera mieux et tout. Mais j'avais dit non. Ouais, je lâche jamais mon bébé, ça va pas ou quoi. J'avais de la vie. La preuve, heureusement, j'ai bien fait d'ailleurs. Mais ouais, non, je pourrais rentrer avec des sacrés. Ouais, Et en plus, ça payait en cash dans ces milieux-là. en cash, beaucoup en cash, ouais. Ça, d'ailleurs, Je sais pas si je vais me faire remonter par. Je vais pas me faire remonter par. Est-ce que je fais bien de le dire? Je vais pas me faire remonter par le fisc? Je sais pas Non, quoi. il y a prescription, là. Non, mais il y a prescription fiscale. Je crois que au-delà de 3 ans, tu peux pas... Oui, c'est vrai, voilà. Mais non, c'est vrai que non. Bon, après, voilà. Ouais, je gagnais bien ma vie. Non, Et mais tu Stéphane. déclarais, de toute façon, ce cas. Oui, je tu déclarais. déclarais... Par contre, oui, non, je dis ça, mais c'est faux aussi parce que c'était une SARL, donc c'est une création de société, une SARL, la Secret Card, donc oui, tout était déclaré. J'avais ma comptable, j'avais tout, donc voilà. Oui, après, bon... Oui. On se comprend. Hein. On se comprend. Oui, Je suis pas la Tout est seule, déclaré. arrêtez, toutes les Français, arrêtez, mais- tous les entrepreneurs, je suis pas la seule. Non, mais on ne fait pas de Oh. suppositions, Ouais, oui, bien sûr. Mais tu peux être payé en cash et déclarer derrière, hein, c'est tout à fait... Voilà, c'est ce que bien je faisais. sûr. C'est Mais ce bien que je sûr. faisais, voilà. Mais oui, Bah oui, complètement. mais tout pareil. Voilà, tout pareil. pareil, tu vois. Mais oui, Tout pareil. bien sûr, déclarer le cash. C'est super courant sur les entreprises, le cash, tout déclaré Voilà, au tout. centime près. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait, bien sûr. Mais tout le monde fait ça. Mais je sais, Moi, tout le monde. malheureusement, j'ai pas de cash dans mon business. Mhm. Ça, c'est mon grand... Ah. Bah oui, bah tout est en ligne. Ah, dommage pour toi. Bah, les formations sont en ligne, les coachings sont en ligne, les Ouais, accompagnements moi, je sais pas sont en comment ligne. tu fais d'ailleurs. Reveal, c'est en ligne. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Eh ben, je prends un avion bientôt. Ah, ouais. D'accord, ok. Bah attends, entreprise internet, Ouais. surtout dans ce domaine-là, Ouais. même ils se sont fait démonter Oui, la oui, ils gueule. se sont fait démonter. Surtout en France. En France, Ah, attention, mais on non, se mais fait démonter. non, mais c'est mort, c'est mort. Moi, Non, déjà, en je fait, vais plus en France là, depuis 6 mois, mais on se fait démonter. Ici, ils nous tuent. j'ai un bon ami qui dit, de toute façon, quand on te prend 50% C'est de ça. tout ce que tu gagnes, et l'autre 50%, on essaie de te le prendre en contrôle fiscal. C'est ça, c'est exactement ça. C'est horrible en France. Moi, je supporte pas ce Donc système. moi là, j'envisage soit Londres, soit les Pays-Bas. Voilà, moi, je fais bien. Parce que Pays-Bas, en fait, je me suis renseigné, et dans mon cas, X, et surtout vu que c'est un logiciel, Ouais. c'est 9% d'impôt sur le Ouais. bénéfice. Tu vois. Ouais, Et il y a 5% d'impôt sur les dividendes. Enfin, c'est vraiment, Ouais. c'est Mais vraiment tu sais très peu. qu'à ce niveau-là aussi, on m'a toujours dit, on m'a conseillé même de créer des sociétés à Dubaï. Moi, je connais plein de personnes qui vivent à Dubaï. Du X à Dubaï. Ah ouais, du X, Je non, le c'est ferai vrai. pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. Je tente Ouais. le diable, mais pas. à ce Non, pas point-là. à ce point. Non, c'est vrai, t'as raison. Les, j'ai les oublié. prisons dubaïotes me tentent, mais de loin. Non, c'est vrai ce que tu j'avais oublié, c'est vrai. C'est vrai que dans ce domaine. Et puis en non, plus, ouais. pareil, Dubaï, il y a cette ambiguïté où, par exemple, il y a plein de mecs qui font du management, OnlyFans, etc., et qui reçoivent effectivement de l'argent. Mais Ouais. il y a recevoir un virement de Ouais, Air Media et de Phoenix. Voilà. Personne le sait, personne ne le voit. Ouais. Et avoir Reveal avec les mentions légales Dubaï. Tu vois. Ouais, et c'est ça, Ouais, non, c'est non, vrai. ils vont pas être fans du tout. C'est vrai. Après, rien n'empêche de faire un montage avec une Ouais. holding, etc. Ouais. Ce qui est envisageable. Ouais, c'est vrai. Mais, Mais, en tout cas, en termes de tout ce qui est fiscalité en France, c'est très compliqué. Ils nous prennent beaucoup trop et je trouve ça écœurant. Vraiment, c'est l'un des pays, je crois, les plus taxés au Oui, monde. c'est le deuxième, je crois. Le deuxième, tu te Derrière rends un compte? pays de merde, genre la Norvège, tu vois. Voilà, un mais truc où ils c'est- sont trois, il fait froid, Moi, ils je font trouve du ça vélo, tu écœurant. vois. Moi, je trouve ça écœurant. Comme là, hein. Franchement, moi, ils m'ont réclamé une très grosse somme d'argent là, avant que je parte. Toi, t'es parti fiscalement, du coup? Franchement, c'est pas fiscalement. Moi, c'est encore un autre problème. Il y a Tu ça vis au aussi. Portugal, toi, tu m'as dit. Ouais, Donc, je vais au Portugal. Maintenant, t'es fiscal, Espagne, résidente fiscale Portugal. portugaise? Oui, j'ai Ok. créé une autre société au Portugal, mais entre l'Espagne et le Portugal. Mais alors, je vis plus en France. Alors, c'est pour 2 raisons. C'est pas forcément pour le fiscal. C'est parce que, alors moi, j'ai été agressée, cambriolée, vandalisée. Et ma dernière agression en avril dernier, où j'ai été 3 individus se sont dirigés vers moi et m'ont pointé une bombe lacrymogène à bout portant.
Et en plus, ils m'ont mis au sol et tout. Donc, ça, je l'ai très, 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 très mal vécu. D'ailleurs, je suis encore traumatisée. Parce que depuis ça, je souffre d'hypervigilance. J'ai des crises d'angoisse, d'hypervigilance. Et je suis partie pour ça. De l'agression, l'insécurité, en fait, grandissante en France. Il y a ça aussi. Ah oui, on parce parle que du côté tu fiscal. payes énormément d'impôts et t'es pas en Et en sécurité. plus, tu le monde payes à énormément l'envers. d'impôts, Non, mais le monde à l'envers. Et tu n'es pas en sécurité. Et t'es censé accepter qu'on te crache à la gueule. c'est ça, Et, voilà. et tu dois dire merci. Hein. Et tu dois te dire exactement. Sinon, t'es un voleur. Ou t'es un Voilà. traître à la patrie. C'est ça le pire. Toi qui oses t'expatrier, mais traîtresse à la patrie. Oui, j'ai Alors que entendu ça. ouais, Alors j'ai que tu as entendu. payé bien plus d'impôts Ouais. que tous les gens réunis qui te critiquent, tu as payé plus d'impôts qu'eux. Ouais. Et surtout que moi, de base, et même au-delà de ça, comme je dis, je suis née en France. Moi, j'aime la France. C'est Ouais, un moi aussi. très beau pays. Bien sûr. On a des très beaux paysages, on a des très beaux monuments. La langue française, elle est magnifique, la langue de Molière. Moi, de base, j'aime la France. J'aime notre gastronomie, j'aime tout ce qu'il y a en France. Mais pareil, moi, ça me fait très mal au cœur de partir. Hein. Tu vois, c'est vrai, tu vois. Bah, comme moi. Moi, j'ai très mal au cœur. Oui, mais on est obligé, mais en fait, presque c'est- contraint et forcé. Mais même pareil, tu vois, c'est tout con, mais je prends un exemple très concret, mais OnlyFans, ils facturent hors taxe. Ouais. Bah oui, mais si on facture TTC, nous, on est mort, en fait. Ouais, exactement. En termes de commission, c'est impossible. Mais oui. À part si on a vraiment une brain très, très, très forte qui compense, et encore. Ouais. Donc, non, mais c'est Ouais. insupportable. ouais, C'est c'est insupportable. Ouais. Moi, je comprends tous ceux qui partent, hein, franchement, je les comprends. Ah bah moi, je vais le faire. Bah oui, tu vois, regarde. fini. Toi aussi, bah tiens, Alors bienvenue au Pôle que emploi. moi, en plus, Et tu, ouais. très patriote. Voilà. J'adore la France, Mm. tout, j'adore. Puis la langue, Ouais. historiquement, Ouais. je suis si fier de ce pays, mais Ouais. c'est mon père des fois qui me dit, mais si tu es si fier de ce pays, si tu te dis patriote, pourquoi tu pars? Et je dis, mais en fait, tu peux adorer un navire, avoir vécu une histoire géniale avec ce navire, aimer le bois Ouais. duquel il est fait, aimer les matelots, Ouais. mais si tu vois que le navire, il se dirige Ouais. vers des récifs, des rochers, Ouais. et que tu sais que tu ne peux rien faire pour changer le cap, C'est ça. et j'ai beau aimer le navire, si je vois qu'il prend l'eau, Ouais. et je vais pas rester, même si Ouais. j'adore ce navire, Exactement. parce T'as que je tout peux dit. rien y changer. Donc, Ouais. C'est vrai que c'est une très belle métaphore, c'est une très belle comparaison. Tu as tout dit. On peut pas. Comme moi, c'est exactement la même chose. La direction que je prends en France, que je prenais, j'allais jusqu'à ma perte. Après, je me suis fait agresser. Je vis pas dans mon propre pays pour me faire agresser, pour me faire prendre tout. J'appelle ça presque tout mon argent. Je travaillais pas aussi dur pour qu'il me reste rien au final. Et en plus, comme tu as pour dit, payer être des gens qui frappé. foutent rien. Et pour les gens qui foutent rien aussi. Et en Attention. plus, derrière, être frappé. Nous, ça va pas, jamais de la vie, mais allô. Traîtresse. Ouais, Traîtresse voilà. fiscale. Bah, Pardon. très bonne traîtresse, il n'y a pas de problème. Moi j'ai l'argument massu face à ça, c'est quand on me dit, ouais, mais attends, traître et tout, je fais, non, mais dans tous les cas, entreprise internet, donc bon, bah, je Ouais. paye ma TVA, c'est Bah, bon en exactement. France, ok, très bien. Sinon, il n'y a rien, les infrastructures, rien qui est en France. Ouais. Et ensuite, j'ai calculé, moi, au total, sur une de mes boîtes, j'ai payé 500K d'impôts. Tu vois. Ouais. Je dis, mais j'ai tapé combien est-ce que coûte une scolarité de 0 à 18 ans Ouais. d'un enfant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pas fait études supérieures, j'ai rien fait. Ouais. Et aussi, combien une personne moyenne paye d'impôts toute sa vie. Je fais, bon, ça, je l'ai largement remboursé. Ouais. Ça, je l'ai largement Voilà, dépassé depuis très, très exactement. longtemps. Ouais. Je ne dois plus rien. Exactement. J'ai payé beaucoup plus que mon dû. Exactement. Je pars l'esprit Exactement. tranquille. Ouais, exactement ce que je pense, la même chose. Exactement. Et en vrai, je suis content. J'ai payé trop, mais je suis quand même content de me dire, bon, j'ai pas de dette morale, tu Oui, voilà, exactement. vois. Et la toi même aussi, chose. je pense. Voilà, Aucune t'as dette bien- morale. Et même, t'as j'ai bien créé de récolté de la l'emploi. TVA, J'ai en créé de plus. l'emploi. En plus, bien Donc, sûr. j'ai créé de l'emploi, j'en suis très fière. Donc, j'ai créé de l'emploi, j'ai aucune dette morale. J'ai toujours respecté encore une fois la France. Comme je le dis, j'ai toujours payé ce que je devais payer. Moi, je dois rien à la France. Hein. Pour moi, c'est limite elle qui me doit. Le respect, la sécurité. Moi, c'est ça. Oui, mais ça, même en dehors de l'aspect fiscal. Si tu vis dans un pays, Voilà, le voilà. premier truc, c'est le Franchement, régalien. Voilà. Le premier truc, c'est le régalien, la sécurité. Tu Tu vois. regardes quand tu vois qu'ils se partent, tous nos influenceurs, Non, mais- tous ceux qui ont fait la télé, ils partent tous à Dubaï, Ah oui. aux États-Unis. Ben, c'est pour une bonne raison. Si moi-même, je vois que je suis partie au bout de tant d'années, et le fait d'être née en France, si je suis partie, c'est que c'est pour une bonne raison aussi. Et On puis peut nous, plus rester en Nous, France. on est les derniers matelots sur le navire. Hein. Ouais, voilà. C'est-à-dire que moi, tout le monde partait, je disais, mais non, mais les gars, vous comprenez pas. Et pareil, moi, j'étais en mode long terme, levier bancaire. Oui, mais quand tu es modèle ou créateur de plateforme dans le X, Ouais. mais le levier bancaire, tu te le prends, Ouais. mais jamais personne va ouais. te financer quoi que ce soit. Ouais, hein. personne, bien sûr. Mais jamais de la vie. Ouais, ouais, Et donc, je me dis, en fait, là, ça fait 3 ans que je cotise à mon droit à l'emprunt ouais, pour rien. ouais. Nada, zéro. Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai fait, je suis baisé. Ouais. Mais t'as pas le choix. Je pense, franchement, tu verras, pour moi, c'est une bonne décision. Moi, ça a été franchement l'une des meilleures décisions de ma vie. Tu vis mieux depuis que tu es expatrié? Tellement. Surtout, vraiment, l'agression, ça m'a tué. Hein. Moi, Ouais. l'agression, ça m'a bousillé. C'est pas qu'une. C'est plusieurs agressions récentes m'ont totalement C'était où broyé face à mon domicile. Mais c'était ciblé ou Ouais, c'était ciblé.
Ok. En Tu plus, sais d'où ça vient oui, je sais d'où ça vient. Et j'ai été aussi victime de violences conjugales pendant 5 ans, où j'ai été quand même poignardée, étranglée, perte Poignardée? connaissance. Oui, Ah ouais. ça, il a été en prison et tout pour ça. Donc, tu vois, tout ça, c'est trop d'accumulation entre les violences conjugales, entre les agressions récentes, la bombe lacrymogène. Je me sentais plus, comme je t'ai dit, je me sentais plus du tout en sécurité en France. Le fait de m'être expatriée, d'avoir quitté la France, oui, je me réveille, je suis très très bien. Je suis en paix, je suis en sécurité. En plus, moi, je suis face à la mer. J'ai une piscine maintenant, j'ai la mer. Oui, donc, en termes de qualité de vie, Ouais, rien à voir, rien à voir. on est loin de Et la banlieue sécurité parisienne, quoi. maximale, les gens sont tellement bienveillants, chaleureux. J'ai quitté aussi la France parce que ça, c'est comme je l'expliquais, donc l'insécurité grandissante, mais pas que pour nous, pour nos enfants. Ouais. Quand on assiste à l'harcèlement, ils se font... Toi qui es maman. Je suis maman, voilà, bien sûr. voilà. Donc c'est pour mon fils aussi. Je voulais pas qu'il grandisse en France. En fait, tout simplement, voilà. Je voulais pas qu'il soit à l'école française en France. Pourtant, je suis du 7-7. Il y a des quartiers qui sont beaucoup plus à risque. Mais voilà, quand tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ils se font frapper. Il y en a qui se font tuer devant leur... Enfin, ouais, frapper et tuer devant leur école ou harceler. Ça n'existe pas. Il faut savoir où je suis. Au Non, Portugal, mais dans par tous les exemple. pays civilisés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais j'entends pas ça ni en Espagne, ni au Portugal. Je vois ça beaucoup. En France, c'est pas normal. Ils banalisent totalement ça. Pour moi, c'est extrêmement grave. Il y a des choses qui ne vont plus du tout. En plus, le problème, c'est que le problème est déjà là. C'est-à-dire que même si le bateau qui prend l'eau, on arrive à colmater les brèches, l'eau est déjà rentrée. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est terminé. Ouais. Et C'est en terminé, fait, ouais. on va tellement vite que même si on tourne le gouvernail Ouais, pour c'est ça. éviter les rochers, on a tellement de vitesse Ouais. qu'on va être trop de temps à tourner et qu'on va, Oui. la coque va se mettre dans les récifs. Tu vois. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a plus rien. Franchement, c'est triste Et ce que je veux même dire. business en parlant, hein, ça s'appauvrit. Tu sais, je Ouais, donne toujours oui, cet exemple, c'est mais vrai. il y a des sites où tu achètes des produits digitaux, ce qui est mon domaine de base. Et en fait, quand tu viens par exemple d'un pays pauvre, genre le Pakistan, tu as un discount. Ouais. Ça s'appelle le prix, le prix selon, je sais plus comment il s'appelle ça. Mais en gros, si tu as un pays pauvre, on te baisse le prix du produit digital. Ouais, Mais Pakistan, c'est moins 50%. ouais. Bah, France, là, c'est moins 28%. Ouais. Donc on est à ça du Pakistan, quoi, la Ouais, France. tu vois. ouais, c'est vrai. Donc, Non, en ça peut plus, énormément pareil, aussi, moi, c'est c'est vrai. pour ça, de base, Reveal s'appelait Demoiselle. Ouais, Je me ouais. suis dit, Ouais, on a switché sur Reveal pour faire de l'awareness avec la brand Reveal, parce qu'on sait qu'à terme, si on veut vraiment grossir, ouais. Ouais, bah, faudra aller à l'international, tu vois. Exactement. Parce que Un mec, très bon les gens, choix. ils pas ont le choix, plus toi. d'argent. Bien oui. C'est un pays qui n'est pas en sécurité. C'est ça. Tu te fais C'est une taxer réalité, la hein. gueule. Et même déjà, quand tu es taxé, avec les mesures budget, la machin, Ouais. la flat tax, il passe à 33. Ouais. Mais si tu Ouais. gagnes vraiment bien ta vie, c'est 37,5. Ouais. Et pareil, hein, les dividendes, c'est après l'IS, Ouais. après la TVA. Ouais. Mais tu te fais rouler. Et en Ouais, plus, c'est ça. pareil, derrière, tu te prends la taxe Puma, quoi. Ouais. Mais, Non, c'est énorme. C'est trop. Je trouve que c'est même pas. C'est pas vivable en fait. non, ça, Ça sert à rien de. Et Pourquoi souffrir à ce tu point? payes Moi, la je me dis TVA pourquoi souffrir derrière. à ce point. Voilà. Je dis pourquoi souffrir à ce point en fait. C'est tout pour encore une fois pour être frappé derrière. Pourquoi souffrir à ce point? J'ai pas à souffrir. Et puis en plus, moi, je me suis dit, mais bon, voilà, si tu veux faire les choses bien, tu dois passer 6 mois et un jour dans le pays. Machin. Ouais. Et je disais, pour Amsterdam, machin, je me dis, mais tu sais, c'est même pas 3 heures de train de Paris, je crois. Et puis la moitié du temps, moi, je la passe à bosser, quoi. Donc, Ouais. en fait, que je sois derrière mon iMac à Amsterdam, à 3 heures de Paris, ou dans la Bourgogne de laquelle je viens, Ouais. à 2h30 de Paris, tout trajet Ouais. compris, Ouais. ben, ça change pas grand-chose. Mais Et, franchement- et s'il y a 40% de taxes qui s'en vont, moi, Ouais. Ouais, bah oui. ça va, tu vois. Mais je te rassure, on n'est vraiment pas les seuls. J'ai même des amis égards les rappeurs. Il y a plein de regards Caris qui est parti aussi. Il est Il est au Portugal, Ok. à Lisbonne, normalement. J'ai d'autres amis, bon, ils n'ont pas envie de dire où ils sont, mais je les connais, ils sont partis aussi. Mais il y en a tellement, j'entends trop. Il n'y a pas que la Et bien télé-réalité, il n'y a sûr, pas que les mais- influenceurs et les rappeurs, même Booba, on sait qu'il est aux États-Unis. Et ça me fait rire parce qu'ils ne sont même plus en France, quoi. Donc, Bah non, mais, on a tous quitté le navire. Non, On c'est- quitte c'est- tous c'est- le navire. Hein. En tout cas, Avant- tous ceux qui réussissent plus ou moins leur vie, j'ai envie de dire, ils quittent le navire. Ce qui était trop drôle, c'est qu'avant, on voulait payer moins d'impôts, mais on voulait rester en France. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, on veut plus payer d'impôts et partir Et de partir, France. c'est ça. C'est devenu C'est le ça la Mordor, différence, en fait, c'est tu vois. ça. Ouais. T'as vu Le Seigneur des Anneaux? Deux? Le Seigneur des Anneaux, le film. Oui, bien sûr. Bah, c'est Oui, le oui. Mordor, en fait. Ouais, C'est ouais, là où il y, vrai. a les orques, les Nazgûl. Il Ouais. y a un volcan, c'est aride. Ouais, y a rien à ouais, faire. c'est vrai. Il n'y a plus Oui, d'opportunités. Il y a c'est plus vrai. d'opportunités. C'est vrai. Il y en a, Tu vas avoir une banque, on ne te suit pas. Ouais. Bon, à part si tu fais un bon projet immobilier à 10% de renta. Ouais, ouais. Oh, bon, on va en avoir du fun là. Ouais. Là, on va se marrer. Ouais, c'est vrai. C'est une horreur, tu vois. Tu lances un business physique, t'embauches une personne, 2 mois après, elle en a marre, elle te fout au prud'homme, Ouais, terminé. ouais, c'est T'attends 4 mois, t'as un Ouais. contrôle URSSAF. ouais, c'est vrai. Non, c'est la totale. Non, C'est mais trop. faut arrêter. C'est trop. faut Franchement, j'ai arrêter. toujours dit, c'est trop pour un corps humain. C'est trop.
Mais non, mais c'est terrible. Moi, pareil, j'avais une exonération de TVA sur les formations professionnalisantes. On est venu, on m'a dit, ouais, on considère que ça ne respecte pas les conditions que doit respecter un organisme de formation pour être exonéré de TVA Ouais. sur tel point, tel point, tel point. Et nous, on était en mode, bah non, on n'est pas d'accord. Nous, on trouve que ça respecte tel point, tel point, tel Comme les point. assureurs, c'est comme les assurances. Et non, mais toujours c'est vraiment quelque chose- ça. Et il nous dit, bah, dans le cas où on peut prouver que vous ne respectez pas, vous rembourserez votre CA. Ah, d'accord. Attends. Incroyable. De base, bon, déjà, on n'est pas d'accord, Ouais, mais c'est une question de TVA. ouais. Il dit, non, la loi prévoit pour les organismes de formation, c'est des fonds privés, hein, c'est pas du CPF. Attention, ouais, ce n'est ouais, pas du ouais, CPF, ouais. c'est des fonds privés Ouais. de clients. La loi Paf. prévoit que tu rembourses soit les clients satisfaits Ouais. qui n'ont jamais demandé un seul remboursement, Ouais. soit l'État. Ce Ouais, à quoi on leur a bien répondu bonjour non. Bah oui. Ils ont répondu bonjour si. On a répondu bonjour non avec plus d'arguments. Ils ont fait ok non. Mais je trouve que Mais c'est très. le simple fait qu'ils aient Ouais, qui est essayé essayé, mais c'est horrible. est intolérable. C'est Ils se sont intolérable. dit Ouais, ah Ouais. ça passe. Ouais, c'est très comment grave. ça C'est tellement grave. Et on a tellement de cas Et comme tu vois ça. c'est pas des contrôles bienveillants en mode Oui, il y a ouais, peut-être une erreur. ouais. Vous avez peut-être oublié Ouais. 2-3 trucs. On va voir. C'est en mode alors on va casser de l'entrepreneur aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce qu'on peut te démolir la tronche Exactement, C'est exactement. comment on peut te couler. Ouais, c'est pas- exactement c'est ça. pas est-ce qu'il y a un truc oui, à trouver, c'est oui. qu'est-ce qu'on va trouver. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai vécu. Exactement ça. C'est ce qu'ils Toi m'ont aussi, fait t'as là eu un dernièrement. petit contrôle Ouais, sympa. ouais. Et c'est ce qu'ils m'ont fait dernièrement et ça chiffre, hein, c'est Et énorme. pareil, ils t'ont retoqué des repas, des machins. Tout. Ouais, Ils m'ont mais- même compté des dépôts d'espèces de 20 €. Alors, moi, forcément, j'ai mis ça sous donation. Et pour le coup, il y en a, c'était des donations ou même des trucs de Noël. Ils m'ont compté des trucs de Noël, des cadeaux de Noël. Ils m'ont compté des dépôts d'espèces de 20, 50 €, mais ridicule, pathétique, mais n'importe quoi. Ils ont fait. Bah, d'ailleurs, voilà, je suis en procès avec eux et je passe en février. Donc, on verra Ah, bien. tu vas au contentieux. Bah, bien sûr. Ah, bien sûr, Bah, bah, je lâche rien. évidemment, bah, Ça évidemment. va pas ou quoi Ah, mais Mais oui. jamais de la vie. Même je suis partie, hein. Parce J'ai qu'en rien plus, lâché. ce qui est génial, quand tu n'es pas d'accord avec l'administration, tu dis je ne suis pas d'accord, et du coup, qui va juger la décision? L'administration, qui juge l'administration vs toi. Donc c'est Ouais. bien en termes Bah d'impartialité. Alors là, c'est fou. Ouais. Et tu es obligé d'aller au contentieux, parce qu'ils veulent Voilà. à tout prix éviter, évidemment. Voilà, Tu oui. es obligé d'aller Mais au on est contentieux obligé. On est pour obligé. pouvoir peut-être avoir un gain de cause. Ouais. C'est ça, c'est vrai. Et c'est mon frère qui me disait, C'est grave. quand tu es contre l'administration et que c'est l'administration qui décide, bizarrement, tu as 95% de chances que ça ne marche pas. Mais oui. complètement. Étonnant. Ouais, c'est Étonnant. vrai. Non, mais c'est comme si toi, tu m'accuses d'un truc, moi, j'accuse d'un truc, et là, on va dire, on appelle un juge, et c'est moi. Ouais, tu vois. Non, Bah ouais. Non, mais c'est le même niveau d'absurdité. Mais oui. Et moi, Il y a de c'est ce que je dis l'injustice souvent à mes totale. parents, c'est que je dis, parce qu'ils me disent, ah, t'es sûr l'expatriation? Je dis, mais Mais oui. j'ai pas envie de. Parce que moi, je pense déjà à la famille et tout, plus Ouais, tard, ma ouais, famille. Ouais. J'ai pas envie de mettre ma vie, toute ma vie, et la vie de ma future famille entre les mains d'un contrôleur un peu frustré Exactement. à Bercy qui se dit, ouah, le petit jeune qui fait ses interviews Exactement. avec les modèles, là, qui fait du X, bon, lui, on va l'allumer, on va trouver un truc. Parce que c'était ça, hein. Ouais. Tu sais que dans le courrier qu'il m'a envoyé là, c'était vrai. vraiment en mode ouais, du coup, fait du management, ça pourrait, conditionnel, ça pourrait s'apparenter à du proxénétisme, non? Tu te rends compte. Alors que la Cour de cassation a déjà tranché que Tu te rends non, compte, que ouais. l'OFM, c'est pas. Ouais. Tu vois. Mais le niveau de Ouais, ouais. impunité, Ouais, et on ouais. leur dit non, ils disent ah, en fait, non. Ouais. Ils ont pu t'envoyer un courrier. Moi, ils m'ont demandé, je le dis, 1,3 million. Ah ouais. Je reçois un courrier qui te demande. Mais Ah oui, c'est- avec. Non, mais j'ai pas reçu que le courrier, j'ai reçu l'avis de recouvrement. Au Oh final, my on a eu gain de God. cause, Ouais. on a répayé. Mais ils peuvent t'envoyer un avis de recouvrement Ouais, c'est- à 7 chiffres Ouais. dans Non, ouais, le plus grand des cas. ouais. J'ai 22 piges. Hein. Oh. Tu t'imagines l'avis de recouvrement à 22 piges Oh d'un my million 3? God. Ah oui. Non, pars. Franchement, Picote. pars. Le meilleur non, conseil. jamais de la vie, Et tu ne regretteras pas, tout comme je ne regrette pas et tout comme je suis extrêmement heureuse. Oui. Et pourtant, combien j'aime la France, mais bon, c'est comme ça. Ou combien j'aimais peut-être la France. Et là, c'est quoi tes futurs projets pour les Donc, prochaines années maintenant que tu t'es expatrié, que ça a l'air d'être plus stable, que tu Ouais. vis mieux? Ouais, je vis très bien. Je vis mieux grâce à Dieu aussi. Je suis très, très bien. Mes futurs projets, bah, justement, c'est mon nouveau projet sur le coaching. J'ai pas trop envie d'étaler, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est pas encore, c'est Encore voilà, abouti. c'est pas encore abouti, voilà. Donc j'attends un petit peu encore, quelques mois, on va dire. Surtout que j'ai trouvé de très bons investisseurs aussi. Donc voilà, il y a ça. Et mon plus grand projet, on va dire, c'est vraiment de continuer à bien gagner ma vie, mais en sécurité, en paix et sécurité. Donc Voilà. pas en France. Et pas en France, voilà. C'est tout, c'est mon plus gros, pas en France, malheureusement. Bah écoute, c'est passé très vite. On arrive doucement Ah, déjà à la fin, mais tu sais que là, c'est dans 5 minutes hein, à la fin. C'est passé extrêmement vite. Oh. Donc, Déjà est-ce que tu as un mot que tu vas ajouter pour conclure?
Je crois que j'ai rien à rajouter. Hein. Tout a été dit. Ou sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre? Alors, je suppose pas Snap, parce qu'il saute tous les... Ouais, ça a rien. Franchement, toutes les 7 abandonné. minutes. Moi-même, j'ai presque abandonné, donc pas Snap. Mais c'est surtout sur Instagram. J'ai 3 comptes Instagram, mais j'utilise plus Anaïs Braga Off et Anaïs Braga Officiel. Et ouais, surtout Instagram. Bah écoute, on mettra ça en description. Merci beaucoup de t'être déplacé. Merci à toi, vraiment. Et, Merci beaucoup. et pour vous qui regardez la vidéo, le lien de son Instagram est en description. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne. Je pense qu'on sera bientôt 20-25 000 quand ça sortira. Donc abonnez-vous, likez, tout est en bio. Et on sort une vidéo tous les mercredis, tous les dimanches à 18h. Merci beaucoup. Merci à toi. Reveal.